Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors, nous sommes donc aujourd'hui le 3 mai, le mardi 3 mai. Nous allons commencer les guidances sentimentales signe par signe, à commencer par le signe de taureau, du taureau qui ouvre le bal, vu que c'est sa période d'anniversaire. Donc, on va honorer ça à notre façon. Je suis en train de placer ma petite chouette, voilà, honorer ça à notre façon. Pour permettre au taureau d'avoir sa guidance sur sa période d'anniversaire. Voilà, nous enchaînerons avec les signes de terre et comme vous le savez, on passera aux signes d'air, de feu et d'eau. Alors, je veux ouvrir tout de suite la guidance avec le tarot des familiers d'Elisa Parker, avec les 22 arcanes majeurs. Pardon. Allez, pour les taureaux sur cette période du 3 mai au 3 juin, de fait, on décale de date à date. Encore une fois, gardez à l'esprit que nous sommes... Oh non, là, ça fait beaucoup. Que nous sommes plus ou moins une semaine, 15 jours. Peut-être serez-vous déjà dans ces énergies ou allez-vous y entrer. Bon, celle-ci, elle est jolie. Elle veut nous parler, on va l'écouter. On a la roue de fortune. Donc là, les taureaux, regardez cette carte. Là, les taureaux, vous avez quelque chose qui arrive à vous de totalement inattendu. Il y a un événement inattendu qui arrive là. Alors évidemment, je vous dis événement inattendu, forcément maintenant vous allez vous y attendre. La vérité de la palisse. Ceci étant, voilà, il y a quelque chose qui arrive là, mais vous ne pressentez pas, vous ne savez pas exactement quelle teneur va avoir cet événement. On nous parle de garder votre équilibre, de rester en équilibre, de faire preuve de pondération par rapport à cet événement. Oh là là, je sens la pression monter là. Ok, on nous parle d'un aboutissement avec le monde, d'une possible concrétude sur une situation, mais surtout d'un aboutissement, on clôt un chapitre. Alors ça peut être interprété dans les deux sens, on va voir avec le tirage en croix, ça peut être clore un chapitre, ça peut être donc l'aboutissement de quelque chose, ça peut être aussi l'accomplissement de quelque chose, l'apothéose. D'autant que de nouveau on a la roue de fortune en dessous. Ok, alors pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour cette période, merci, du 3 mai au 3 juin, merci, oulala. Bon, je sens qu'il y a pas mal d'infos qui arrivent. Allez, merci. On l'a vu, mais je vais la retourner avec vous. Et enfin, sur le résultat de ce tirage en croix classique, puisque le tarot des familles est un tarot sur une base d'interprétation tarot classique. Alors, le résultat, merci. Ok. Oh là là, d'accord. 3 arcanes, rien que ça. Bon, là, il y a du message, il y a du lourd, comme dirait l'autre. Alors, sur effectivement la situation, là on arrive sur soit l'accomplissement, soit l'aboutissement. Donc c'est soit la fin d'un cycle, soit l'accomplissement et la réalisation de ce que vous souhaitez, de ce à quoi vous aspirez. Il y a quelque chose là qui arrive dans sa complétude, d'accord? En contre, on a le chariot. Possiblement que sur cette situation, des actions ont été bloquées. Alors encore une fois, vous replacez ça dans un contexte affectif, émotionnel, donc ça peut être amical, familial, ça peut être amoureux. Vous vous adaptez en fonction de votre situation, si tant est que ça parle évidemment. Donc avec le chariot en opposition, là ça nous dit qu'en fait cette situation ne bouge pas. Il y a quelque chose qui est figé. Il y a des actes qui pourraient être portés mais qui sont pour le moment bloqués, figés. En haut, dans la force majeure, on va nous parler d'un contexte de relation. Bon, en même temps, c'est un peu la thématique de relation. Donc ça peut être une relation de couple, ça peut être amical, ça peut être quelque chose de très fusionnel, puisqu'il s'agit là d'un lien entre deux individus. Donc là, vous voyez un loup avec ce qu'on pourrait appeler un petit chaperon rouge, mais pour moi, c'est pas le chaperon rouge, c'est une jeune sorcière. Donc un loup avec une jeune femme. On a ici quelque chose de l'ordre du lien fort, de quelque chose qui les rassemble, qui les unit. Donc encore une fois, vous adaptez, mais on nous parle bien d'un lien ici. Sur la résultante, on va nous parler d'un nouveau départ. C'est intéressant parce qu'on a eu la carte du monde tout à l'heure, et là on nous parle avec le magicien d'un nouveau départ sur quelque chose. Alors possiblement quelque chose...
Possiblement quelque chose de nouveau ou quelque chose qui revient à vous, puisqu'on avait le monde, donc ça peut être aussi la fin et le redémarrage, mais ça peut être la fin et le démarrage de quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un lien ici. Donc moi, ça me laisse plutôt entendre un lien déjà existant. Ici, avec la grande prêtresse, on va nous parler de choses qui auront été, qui vont être encore possiblement, malgré ce redépart, des choses qui vont être peut-être cachées, mises sous silence, encore secrètes sur cette situation. Et puis une fin, il y a une fin dans cette situation. Alors la fin de quoi? On va voir. Est-ce que c'est cette situation qui va prendre fin pour redémarrer sur autre chose? Est-ce que c'est cette situation qui au final démarre, mais le fait qu'elle soit cachée, secrète, va finalement mettre fin à cette situation? Ou au contraire, le redémarrage de cette situation peut aussi nous dire, avec les deux arcanes qui ont complété, que c'est la fin des secrets. Là aussi, ça peut nous annoncer ça aussi, que tout ce qui était caché, tout ce qui était œuvré dans l'ombre, voire pensé, réfléchi, s'arrête ici, d'accord? Nous allons prendre maintenant, pour un tirage celtique, le Lightseers Tarot, d'accord? Pour un tirage complet. Alors, les 22 arcanes, je fais toujours un petit contrôle avant. Parfait. Donc, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour le tirage celtique sentimental, affectif, émotionnel, pour cette période du 3 mai au 3 juin 2021. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette période du 3 mai au 3 juin 2021. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 3 mai au 3 juin. Bon, là, ça fait beaucoup. 3 mai au 3 juin, sentimental, affectif, relationnel, émotionnel. Bien. Alors, pousser les arcanes mineurs. Donc ici, on a vous, par rapport à votre question, votre situation. Ici, on a l'influence présentée immédiate. Nous avons les buts, les possibilités. Donc, but souhaité, accomplissement et opportunités qui peuvent se présenter à vous. Ici, on a ce avec quoi vous arrivez, donc les acquisitions du passé, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce dont vous devez vous servir. Ici, nous avons la situation présente, le futur proche, votre état d'esprit, l'extérieur, les influences environnantes immédiates, vos espoirs et vos craintes, mais aussi vos émotions intérieures et l'aboutissement de la situation, l'outcoming. Comme je me plais, je vous le répète souvent, à l'appeler. Alors, pour ce qui est de la situation présente, vous, le consultant. Alors vous arrivez avec l'énergie du gardien sacré. L'énergie du gardien sacré, sur ce tarot, représente en fait l'énergie du pape. C'est l'hiérophante, aussi appelé l'hiérophante. Avec l'arcane 5, on nous parle de progression, de renouveau, d'équilibre, mais aussi de médiation et de nombre de connaissances. Donc là, on nous dit que vous avez possiblement, pour la plupart d'entre vous, engagé un travail, une démarche de développement personnel, de travail sur vous, de remise en question. Je pense qu'il y a une période où vous êtes beaucoup posé de questions. Il y a eu un vrai travail d'introspection. Je pense qu'il y a une période, si je remonte un peu dans les guidances, il me semble qu'on parlait de l'ermite, je ne sais plus sur quelle période. Mais vous êtes passé par des phases d'introspection et là vous arrivez vraiment sur une position qui a progressé, un renouveau, un équilibre intérieur. Regardez cet homme là en position de lotus, de méditation, avec cet escalier qui monte vers l'infini en fait, hein, vers son destin, vers l'illumination, vers la lumière. Donc là il acquiert une nouvelle compréhension de sa situation. Ici, on va nous parler d'influence présente et immédiate avec tempérance. Donc tempérance,
nous parle d'être capable de faire preuve de pondération, de modération et d'équilibre intérieur, d'équilibre émotionnel, de mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles si nécessaire, ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas signifier un esprit moutonnier. Le taureau, comme tous les signes d'ailleurs, n'a pas un esprit moutonnier. C'est juste que là, on va nous parler d'être en capacité de trouver des compromis, de trouver un équilibre sur ce qui va se présenter à vous et également un équilibre intérieur sur le plan émotionnel. Hein. Avec ce pape, on a vraiment un équilibre, une nouvelle progression qui est arrivée, une nouvelle étape dans le développement personnel de maturité. Ensuite, sur le but souhaité, l'accomplissement, vous voyez, cet arcane ressort, on a l'arcane de la mort qui revient. Donc je pense que là, vous êtes dans une situation qui, de deux choses l'une, soit est au point mort, soit s'est arrêté, soit est terminé. Ben, trois choses l'une au final. Bonus. Donc, soit cette situation, je répète, est au point mort, soit elle s'est arrêtée, vous êtes sur un format de pause, soit elle est terminée. Après, reste à savoir qui a mis terme à ça. Mais il faut savoir qu'avec l'arcane de la mort, on a aussi une situation qui s'est coupée, mais on a possibilité de renaître derrière, d'accord? Alors, avec quoi vous arrivez? Acquisition du passé dont il faut savoir se servir. On arrive avec l'impératrice. Donc là, on arrive avec l'énergie de l'arcane 3, donc, qui est un nombre d'actions, qui est un nombre de mouvements, qui est un nombre d'activités. Et ce qui est intéressant, c'est que le 3, en numérologie, domine la dualité du 2. Donc là, on est sorti du stade, quelque part, de la grande prêtresse. On arrive à une réalisation. Il y a, vous voyez, sur cette carte magnifique, cette jeune femme qui porte la terre à l'intérieur d'elle, qui porte un univers à l'intérieur d'elle. Donc là, elle est en pleine gestation d'un univers, de son univers intérieur, d'elle-même, possiblement d'un prolongement d'elle-même. Alors, ça peut aussi nous parler de femme taureau, si vous regardez cette guidance, qui est enceinte, c'est possible aussi. Hein. C'est peut-être avec un futur bébé, un futur projet bébé que vous arrivez aussi, c'est tout à fait jouable. Alors, ce dont il faut se servir à travers cette carte, ce qu'on vous donne, c'est d'être en capacité de se servir d'une mise en action, de mouvement que maintenant vous êtes à même de pouvoir passer à l'action dans votre réalisation personnelle, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous souhaitez, pardon, ça va aller trop vite en fait les informations, dans ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie et dans votre quotidien, d'accord? Donc là les taureaux, vous avez la possibilité de vous réaliser, vous êtes en équilibre, vous avez coupé, vous avez possiblement peut-être coupé des liens ou avez quitté des situations qui ne vous convenaient plus. Et là, vous avez tout à fait la possibilité de passer à l'action et de vous réaliser. Vous voyez, elle est quand même à terme hein, sur cette grossesse. Donc, ensuite arrive sur la position de confirmation de la situation présente les amoureux. Bon, là, clairement, on nous parle d'un couple. Donc, on nous parle d'un couple. Il est fort probable qu'il y ait des bébés qui arrivent sur cette période chez les couples taureaux. Alors, un ou deux sont taureaux, mais il est fort possible qu'il y ait des grossesses. Mesdames, soyez vigilantes, sauf si vous attendez cet événement avec beaucoup d'impatience et que c'est un projet pour vous de faire un bébé. Je pense que sur cette période, il y a des potentialités pour que pas mal de femmes taureaux tombent enceintes. Voire même messieurs taureaux, si vous regardez cette guidance, soyez à l'écoute de ça parce que là on a un message très fort quand même d'arrivée de bébé dans votre vie. Donc là on va nous parler effectivement d'un couple avec les amoureux, on va nous parler avec vraiment d'une vraie passion, hein. On a sur l'épaule de cette femme un tatouage avec un arc et une flèche qui symbolise le Sagittaire, qui symbolise aussi l'élément feu. Donc avec cet arcane des amoureux et du 6, on a possiblement, on est passé aussi avec le 6 sur des épreuves, sur des situations pas forcément simples au sein d'une relation. Il y a peut-être eu aussi certains sacrifices qui ont été faits, mais quoi qu'il en soit, ce couple-là est très passionnel et très fusionnel. Donc, je pense que pour nombre de certains et certaines, pour certains et certaines, et nombre d'entre vous, il y a une vraie relation de couple-là très très forte. Alors, en même temps, on est sur une guidance sentimentale, donc on est
c'est pas déconnant, j'ai envie de dire, hein, on est vraiment dans l'énergie. Pour ce qui est des influences futures, et bien là, écoutez les taureaux, vous avez un mois de dingue. J'ai l'impression que c'est vraiment des énergies vraiment splendides. On retrouve l'arcane du monde qui ressort ici sur une influence future proche. Donc là, vous êtes vraiment à la lisière du bois de votre accomplissement, d'une réalisation totale. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, parce qu'on a quand même mort et renaissance ici dans les buts souhaités. On a une gestation, une possibilité d'action, de réalisation ici avec l'impératrice. On prend le contrôle de sa situation, on arrive avec ça, on sait ce qu'on veut, on a un couple et on a le monde. Donc là, clairement, on nous parle de réalisation totale. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai comme information aussi avec cet arcane, c'est qu'on me parle de réalisation, mais pas uniquement sur le plan sentimental. Avec le monde, on parle d'accomplissement total. C'est-à-dire qu'on a un épanouissement sur tous les plans de sa vie. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper intéressant. D'accord ? Votre état d'esprit, les taureaux, pour cette période, bah oui, vous croyez en votre destinée. Bah, avec des cartes pareilles, ce serait compliqué quand même. Hein. Vous croyez en votre destin, vous avez la foi en ce que vous faites, ça a pris du temps. Vous êtes en même temps patient. C'est-à-dire que c'est un signe patient, le taureau, il est capable. Alors même si on véhicule souvent le taureau comme étant lent, qui traîne du pied, qui met des plombes à avancer, blabla. Non, c'est absolument faux. Le taureau, enfin en tout cas de mon point de vue, le taureau est quelqu'un qui a besoin de maturer les choses, qui a besoin de savoir où il pose ses pieds. Une fois qu'il sait où il va et que c'est juste pour lui ou pour elle, il avance. Donc, c'est pour ça que c'est un signe, c'est un gestionnaire. Hein, le taureau, c'est quelqu'un qui sait construire. Il aime le pérenne. Donc ici, avec l'étoile, on nous parle d'énergie lente. On nous parle que ça fait un petit moment que vous maturez intérieurement une situation, que vous souhaitez aboutir sur des résultats, que vous souhaitez atteindre un objectif. Et là, avec cette étoile, regardez cette carte comme elle est belle. Elle a ce fil, elle a ce petit fil de lumière là, cette fibre là qui la ramène à sa destinée, au ciel. Elle a cette foi inébranlable en sa bonne étoile. En ce qui concerne l'environnement extérieur, nous avons l'ermite. Donc possiblement autour de vous, il y a des gens, ça peut être votre autre aussi, hein, mais il y a des gens qui sont en introspection. Je pense qu'autour de vous, des gens sont en train de maturer, de travailler sur eux, peut-être à l'aube d'une prise de décision qui va vous impliquer, vous concerner possiblement dans un projet entre amis ou dans possiblement des gens autour de vous par rapport à votre relation, au sein de la famille. En tout cas, ici, on mature quelque chose, d'accord ? On a besoin de se mettre en retrait, de faire une véritable introspection pour aller trouver sa lumière intérieure. Avec cet arcane de l'ermite, on a aussi la fin et le recommencement de quelque chose. Donc, des personnes ont besoin de se mettre en introspection pour faire du tri, pour savoir exactement ce qu'elles ou ils veulent et ensuite ressurgir en pleine lumière. Donc là, on a vraiment cet ermite qui fait un gros travail sur lui ou sur elle. En désir, en souhait, vous avez envie que ça bouge. Alors on avait vu tout à l'heure hein, sur la croix, tirage en croix du tarot des familles en classique, on avait le chariot en contre, donc on a vraiment des actions qui étaient pour le moment bloquées, d'accord, à l'arrêt. Ici, avec ce chariot, on nous indique que vous avez envie, vous, de passer à l'action. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez les possibilités pour ça. Avec le nombre 7 du chariot, on a quand même le nombre d'actions, de force, de puissance. Ce sont les transformations positives. Donc, vous voulez ça, d'accord ? Vous voulez que ça bouge et vous êtes prêt à mettre de l'énergie dedans. En ce qui concerne l'aboutissement, waouh, on retrouve cet arcane qui est entré tout à l'heure sur votre tirage en croix, notamment sur le résultat. On avait le magicien. Je ne sais plus ce qu'on avait là. Je réfléchis. Je ne sais plus. Ça va me revenir. Je reprendrai les arcanes tout à l'heure pour regarder. Ici, avec le magicien, vous êtes vraiment au départ de quelque chose. Alors, c'est vraiment super intéressant ce tirage parce que vous avez dans les buts les possibilités, les opportunités, la mort de quelque chose. Vous arrivez avec l'impératrice. Vous êtes dans votre couple, dans votre relation, dans votre association, dans votre partenariat là qui arrive, qui est présent et qui existe bien. Et là, ici, vous avez le monde. Vous avez la pleine réalisation, le plein potentiel, la boucle qui se boucle et l'aboutissement dans un futur rapide.
Vous avez cru, vous avez travaillé, vous avez œuvré, autour de vous ça bosse encore, vous êtes prêt à passer à l'action, c'est ce que vous souhaitez, ça va arriver, les choses vont bouger ici pour répondre à votre demande qui se fait depuis un certain temps. Et ici, avec le magicien, vous avez toutes les possibilités, vous redémarrez un nouveau cycle, vous repartez armé de tout ce qui est nécessaire pour repartir. Bon, en même temps, sur le plan purement astrologique, les taureaux, vous êtes sur votre période d'anniversaire, donc vous avez clos un cycle et vous redémarrez un nouveau cycle de 12 mois qui arrive pour vous. Encore une fois, j'ai laissé un pitch sur cette chaîne il y a peu de temps, il y a quelques semaines, pour vous expliquer l'intérêt d'aller voir votre thème natal et votre révolution solaire. Et notamment les signes qui sont situés dans les maisons qui correspondent au secteur de vos vies. À partir de là, vous allez avoir un peu plus d'informations possiblement à recouper avec le tarot. Maintenant, on va passer à la clarification des arcanes, parce qu'on est quand même à 20 minutes. Donc, on va préciser tout ça. Alors, sur le gardien sacré, nous avons le cavalier de coupe. Donc là, les taureaux, vous avez une... Alors évidemment, ceux qui sont en couple où tout se passe bien, où vous êtes très heureux, il n'y a pas de souci, hein, mais vous avez possiblement votre autre qui va vous refaire une déclaration ou qui va possiblement arriver avec quelque chose d'extrêmement agréable pour vous en cette période. Là, avec un cavalier de coupe, on me parle de proposition. On me parle de quelqu'un qui vient vous faire une offre, d'accord ? Une offre alors que vous êtes totalement aligné dans votre complétude. En fait, tout va bien là. Hein. Vous êtes totalement aligné, totalement en équilibre avec vous-même. Et là, patatras, le cavalier de coupe, on vient vous faire une offre. Donc, une offre d'ordre sentimental, ou en tout cas une offre qui va vous combler sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être aussi une proposition d'un projet qui vous tient à cœur, vous attendez depuis un certain temps, auquel vous aspirez depuis un bon moment et qui d'un seul coup se présente à vous sur cette période. Alors, sur Tempérance, sur les influences présentes et immédiates avec Tempérance, vous allez devoir garder votre équilibre. Hein. Ouais, vous allez devoir faire preuve de... vous allez devoir conserver votre équilibre parce qu'il est fort possible que ça vous surprenne. Ok, allez, sur Tempérance, on a quoi, s'il vous plaît, les guides? Une clarification sur Tempérance, je vois une carte, c'est fait. Bon, là, ça fait beaucoup. Oh, ça fait 2, on va les garder quand même. Alors, sur Tempérance, là, vous allez conserver votre équilibre. Alors, je vois plus clair, là. Je vois que certains, effectivement, ont fait un gros travail sur eux. Je vois qu'avec Tempérance, vous avez fait preuve de pondération, vous avez fait preuve de beaucoup de résilience. Ouais, c'est le mot qui me vient, de beaucoup de résilience. Vous avez jonglé entre des émotions diverses et variées, entre des situations diverses et variées. Vous avez réussi à maintenir votre équilibre intérieur. Ici, on me dit que quelqu'un dans votre environnement va possiblement ou est sorti d'une situation où s'est gentiment retiré du chemin. Avec ce 7 d'épée, on a quelqu'un qui se retire un petit peu sur la pointe des pieds et qui le fait de manière extrêmement silencieuse et rusée, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelqu'un qui tire son épingle du jeu. Ici, avec le 8 d'épée, possiblement, soit cette personne, soit vous, soit même les deux, vous êtes retrouvés dans une situation où vous n'y voyez plus clair. C'est-à-dire que là, personne ne comprenait plus rien, et notamment vous n'y compreniez plus rien du tout. En lien avec justement l'attitude de cette personne vis-à-vis de vous. Il est possible que cette personne soit aussi partie sur la pointe des pieds parce que cette personne se trouvait bloquée dans cette situation et a pu prendre peur. Mais bon, le 7 d'épée, pour moi, c'est pas vraiment de la peur, c'est plutôt quelqu'un... Ouais, d'accord, ok, ça se précise. C'est plutôt quelqu'un qui s'est soigneusement écarté d'une situation qui possiblement, en fin de compte, ne lui convenait plus pour des raisons qui lui appartiennent. Et ici, avec le 8 d'épée, vous vous êtes retrouvé complètement bloqué dans cette situation. Je pense qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être une incompréhension au vu du comportement de cette personne. Donc voilà. Parce qu'on nous parle d'influence présente et immédiate, donc il se peut que cette personne soit encore un petit peu dans
dans l'incapacité de sortir de quelque chose. Sur le but souhaité, l'accomplissement possible, les opportunités, donc sur ce que vous souhaitiez, effectivement, vous avez retiré votre épingle du jeu. Vous en êtes sorti, mais vous en êtes sorti différemment. Avec un 6 d'épée, on a traversé des choses et à un moment donné, on a dit, bon, écoute, c'est stop, c'est bon, je quitte cette situation, je sors, je traverse cette épreuve, mais c'est bon pour moi, j'arrête là. Ça a été souffrant, ça a été difficile, ça a été quelque chose qui vous a bien marqué quand même. Donc je comprends mieux maintenant Tempérance, parce qu'on nous parle aussi avec Tempérance de guérison sur cette situation. Donc je pense que vous êtes sorti de ça, vous êtes guéri, mais quelque part, vu qu'on a quand même ces cartes en influence présente et immédiate, vous restez quand même un peu là-dessus. Vous avez un petit peu, je pense qu'il y a de la méfiance là. On est un peu bloqué par rapport à ça, on se souvient de ce qui s'est passé, on n'a pas spécialement envie d'y retourner. Bon. Alors, sur les acquisitions du passé dont il faut suivre, dont il faut savoir, pardon, je suis à moitié, dont il faut savoir se servir là, sur cette impératrice, qu'est-ce qu'on a? Sur cette impératrice, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur l'impératrice? Ouais, c'est une situation qui a été quand même... c'est très, très étrange, cette situation, parce que ça s'est arrêté comme ça, d'un coup. Il y a quelque chose qui a basculé, on n'a pas tout compris, mais bon, c'est comme ça. Sur l'impératrice, on a un 9 de bâton. Bon, là, clairement, vous êtes passé par des étapes pas super faciles. Vous avez lutté, vous avez combattu, vous vous êtes protégé. Vous voyez, cette femme, avec son attitude sur le bâton le plus puissant, là, sur lequel elle s'appuie, bon, elle est encore capable comment dirais-je, mettre un coup de boutoir si nécessaire. Là, elle n'est pas du tout disposée à se laisser compter quoi que ce soit. Elle a combattu, elle a lutté, elle est sur un 9, on arrive bientôt à un 10, donc bon, hein, la situation n'a pas été simple. Pour autant, cavalier de bâton, c'est quelque chose sur lequel on s'est relevé graduellement, on a repris le cours de sa vie doucement mais sûrement, on est reparti sur des bases solides et là on part sur un nouveau projet. Alors on est prêt à repartir en fait, hein. Des choses se sont construites pas à pas, je pense que ces épreuves-là vous auront quand même apporté énormément de choses, ça vous aura permis d'avancer doucement mais sûrement et là vous êtes en mesure de repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau et de constructif. Alors, on a ce cavalier de coupe, on ne sait pas trop ce que ça va proposer. Alors, sur les amoureux au niveau de la situation, on a quoi? On a effectivement eu des désillusions sur cette relation. Bon, là, avec le 5 de coupe, il y a eu des déceptions, des grosses déceptions. On n'y croyait plus. Voilà. On a fait du tri, on a été profondément déçus. Il y a eu tout un travail d'introspection, tout un travail de reconstruction qui a été fait par-dessus. Hein, donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, ceux qui sont en couple et où tout se passe bien. Ce tirage n'est pas pour vous, clairement. Hein. Mais là, on parle vraiment de gens qui sont sortis d'une situation qui les a fait beaucoup travailler et qui les a un peu secoués, je dirais, qui a blessé, franchement. Donc avec le 8 de Pentacle là, il y a un gros travail qui a été fait, qui se fait encore et vous êtes en position de la reine d'épée, c'est à dire que maintenant vous avez les yeux grands ouverts, vous voyez clair sur la situation, vous n'avez pas du tout l'intention de repartir dans n'importe quoi, vous avez acquis du discernement, vous avez une clarté d'esprit et là on ne vous racontera pas à midi à 14h, vous voyez cette femme avec son katana qui est prête à le sortir de son étui. Donc, je pense que là, certains taureaux sont passés par des trucs assez éprouvants, voilà, dont ils sont sortis. Ils ont grandi, ils sont passés à un nouveau stade, ils ont envie d'un accomplissement, ils ont envie d'aller au bout de quelque chose, ils veulent une complétude. Alors quand je dis ils, ça peut être elle, évidemment, vous adapter. Et là, ce que vous voulez, vous, c'est l'accomplissement total et c'est ce qui se présente à vous. Alors sur le monde, on a quoi sur le monde là? Sur le monde, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a quand même ici la possibilité de se reconstruire. Bon, vous êtes prêts, mais pas n'importe comment, c'est ça. Voilà, c'est ce que ça me dit.
Alors, sur le monde, on a quoi sur le monde? On a le 2 d'épée. Voilà. Bon, en même temps, ça fait résonance à la reine d'épée. Sur le monde, vous avez eu des déconvenus par rapport à cette situation. Je pense que vous y avez vraiment cru et vous avez eu des déconvenus. Et là, vous y avez vraiment cru parce que vous voyez, cette étoile, elle ne date pas d'hier. Hein. Là, avec le 2 d'épée, vous êtes dans une impasse. Alors, c'est comme si on vous proposait quelque chose. C'est le cavalier de coupe qui va vous faire une offre avec le monde. Et au final, vous êtes dans une impasse. Vous vous trouvez dos au mur. Vous ne savez pas comment, quoi faire, quoi décider. Non, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans cette situation. C'est un peu comme... C'est bizarre, je ressens ça comme un état de choc. Et en plus, vous êtes en pleine réalisation de vous-même. Avec ce 9 de Pentacle et l'Hiérophante et Tempérance, là, vous avez guéri, vous avez pris du temps pour guérir de tout ça. Vous vous êtes relevé, vous avez acquis de la clarté d'esprit, vous avez acquis de la maturité, vous travaillez sur vous, vous avancez pour vous, vous êtes prêt à redémarrer quelque chose. Vous avez, je vous ai parlé d'un cavalier de Pentacle et c'est un cavalier de bâton. Bon, on va revoir ça. Ici, avec ce 9 de Pentacle, vous êtes en pleine réalisation de vous-même. Je pense que certains et certaines là, ont des projets qui vont démarrer dans les semaines à venir, ont des choses qui vont arriver et qui vont être très, très, très fructueuses. Je vous ai parlé d'un cavalier de Pentacle, ça n'est pas un cavalier de Pentacle, c'est un cavalier de bâton. Ce qui veut dire que malgré tout ce que vous avez vécu, malgré le fait de vous être défendu, etc., eh bien, vous êtes prêt à repartir, vous avez toujours autant de passion en vous. Vous êtes prêt à vous relancer dans quelque chose pour du solide. Donc, une opportunité constructive, vous êtes capable de la saisir. Voilà, c'est ça la différence. C'est une énergie rapide, le cavalier de bâton, comparé au cavalier de pentacle. Et une énergie de feu. Ici, vous êtes dans une impasse, vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas, parce qu'avec ce 9 de pentacle, vous êtes en train de vous réaliser, vous, et vous êtes bien dans cette complétude. Donc, est-ce que vous avez envie qu'on bouscule tout ça? Là est la question. Alors, ça fait trop là, merci. On a un 4 d'épée avec l'étoile. Vous êtes en position de pause. Vous êtes en position de pause, de repos. Regardez ce petit cœur qu'elle met juste à côté d'elle. Et vous avez, à n'en pas douter, 4 épées, donc 4 pics de ce nid qui se dresse. Donc, vous vous protégez aussi avec ce 4 d'épée là. Vous êtes au repos, mais vous vous préservez quand même. On va pas non plus venir vous bousculer comme ça. Vous avez compris des choses, vous avez grandi, donc clairement, vous n'allez pas vous en laisser compter. Alors, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a pour l'extérieur qui médite là? On a l'extérieur qui travaille. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Alors, sur l'ermite, on a quoi? Ces cartes sont extraordinaires au niveau du toucher, mais elles glissent énormément. Alors, on a un 3 de pentacle. Donc là, on a une personne qui est en train de méditer, de réfléchir à une situation, qui a possiblement médité depuis un petit moment, qui est encore là-dedans, en train peut-être d'échafauder des choses à plusieurs avec ce 3 de pentacle. Et alors, ce qui est rigolo sur ce 3 de pentacle, c'est si vous le regardez rapidement, on a l'impression de voir un feu tricolore avec un feu vert. Donc en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que dans votre environnement, des gens sont prêts à travailler avec vous. C'est-à-dire que là, on a un travail commun, on a un projet commun, on a quelque chose qu'on a envie de faire à plusieurs, ensemble ou à deux, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre du commun. Et vous avez de l'ordre de la communauté. Donc ici, vous avez quelqu'un qui réfléchit là-dessus, dans votre environnement. Alors ça peut être votre autre, ça peut être une personne avec qui vous avez un projet, de qui vous attendez un positionnement, une réponse, quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur, qui vous anime sur le plan émotionnel. Alors, sur le chariot, vos espoirs, vos craintes et vos émotions intérieures. Bon, ça déboule, hein, les émotions intérieures avec le chariot, c'est que c'est prêt à partir quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot là? Alors, sur le chariot, on a un roi de pentacle. Voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose. Mais, encore une fois, ça résonne avec la reine d'épée ici. Vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, mais c'est pour du solide. C'est-à-dire que là, pour vous, il faut que ce soit fructueux. C'est-à-dire que vous êtes prêt à aller vers quelqu'un si tant est que cette personne se positionne en roi de pentacle, à savoir
à l'identique de ce que vous souhaitez, quelqu'un qui soit stable, d'accord, stable et qui veuille vraiment construire quelque chose de pérenne. Ok, et auquel cas, vous vous lancez. Sur le magicien, qu'est-ce qu'on a? Sur le magicien, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le magicien, qu'est-ce qu'on a? Bon, et ben, je crois qu'on restera sur le tarot, les taureaux, là, parce qu'on est quand même à 35 minutes. Donc, ça va faire beaucoup, sinon. On a un 4 de bâton, ça c'est chouette. On a un 4 de bâton, ce qui veut dire qu'avec ce 4 de bâton, vous construisez quelque chose qui va tenir, qui va se concrétiser, qui va être stable, qui va être pérenne. Avec ce 4 de bâton, vous construisez un nid, d'accord? Là, vous avez un chapiteau, mais c'est l'idée, d'accord? Et vous allez... alors le 4 de bâton, c'est aussi un arcane mineur qui symbolise le mariage, hein, l'association, le mariage, en tout cas la réalisation du projet stabilisé, puisque le 4 est le nombre de la réalisation, de la consolidation, de la stabilisation, de l'équilibre assuré. D'accord? Et en bâton, on a donc les actions, le feu, la passion, et vous avez tout pour réaliser ça. Voilà les taureaux. Bon, on est à 36 minutes. Je vais m'arrêter là parce que si je repars sur un Lenormand, on va partir sur 1 heure. Donc ça va faire un peu long. J'espère que toutes les informations que j'ai là vous auront aidé, vous auront éclairé. Quelque chose arrive à vous sur ce mois. Vous êtes sorti d'une situation qui n'était pas simple. L'autre s'est certainement écarté. Vous en êtes sorti aussi. Je crois que ça a fait en fait comme des boules de billard qui sont entrechoquées. Vous êtes partis chacun de votre côté. Pour autant, on a une proposition qui arrive ici, sur laquelle vous avez longtemps maturé, sur laquelle vous préservez encore un peu, mais vous êtes prêt à partir si tant est que ce soit du stable, parce que vous allez vraiment répondre de manière très cérébrale à cette demande. Et vous ne serez pas prêt à gâcher votre équilibre personnel ni ce que vous êtes en train de construire pour ça. Et de toute façon, l'aboutissement, le choix que vous ferez vous amène à quelque chose de tout à fait pérenne, stable et constructif. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont jouer pour vous sur ce mois de mai. En tout cas, les résultats seront, je pense, à la hauteur de vos espérances. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très très belle période du mois de mai jusqu'au 3 juin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification si vous souhaitez être informé dès la mise en ligne des vidéos. Mon adresse email se trouve en barre de description sous cette vidéo pour booker un rendez-vous avec moi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont contacté pour des guidances personnelles. C'est toujours un vrai plaisir. Merci infiniment à toutes et tous. En plus, vous êtes adorables. Vraiment, j'ai vraiment affaire à des personnes vraiment charmantes. C'est un vrai bonheur de faire vos guidances et j'espère vraiment du fond du cœur vous apporter un maximum de choses pour vous permettre de vous acheminer sur votre route. À très bientôt.